Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tag ensemble qui me concerne énormément. C'est le tag des années 90. Je suis née pile l'année 1990, donc du coup je voulais absolument faire ce tag, ça me tenait à cœur et j'avoue que beaucoup d'entre vous me ont demandé de le faire. Donc du coup c'est parti, on commence. Il y a 14 questions et c'est parti pour pouvoir peut-être se taper la honte. Numéro 1, ton dessin animé préféré. Alors du coup, je n'ai pas pu faire qu'un seul choix. J'ai fait une sélection des dessins animés préférés que je regardais quand j'étais petite. Donc du coup, le premier c'est Et Arnold. Donc je te mettrai des petites photos par-ci par-là pour que tu puisses voir un peu la tête qu'il avait. Il avait une tête en forme de ballon de rugby, c'était génial, il me faisait trop rire. Et avec sa copine Olga, franchement c'était un truc démentiel, elle le détestait mais en fait elle était trop amoureuse de lui. Voilà, j'adorais ce dessin animé, ça passait surtout le matin. Et donc moi je regardais surtout le samedi matin puisque la semaine j'allais à l'école. Le deuxième, les Pokémon, je pouvais pas ne pas faire ce tag sans les mettre. C'est des dessins animés qui me passionnaient, je trouvais que c'était un truc de fou, voir des petites bébêtes comme ça qui pouvaient évoluer en des trucs de malade. Voilà, c'était vraiment pour moi démentiel. Donc les Pokémon. Denver, le dernier dinosaure, franchement, qui n'a pas regardé ça? C'est Denver, le dernier dinosaure. J'adore cette musique, franchement, elle m'a fait danser pendant que j'étais toute petite et tout, c'était génial. Après, il y a les Razmoket, donc il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce dessin animé, qui n'aimaient pas ce dessin animé, mais moi je pouvais pas passer une soirée sans regarder les Razmoket. Je regardais ça le soir en rentrant, ça passait dans les minicums. Et voilà, franchement, c'était pour moi le dessin animé à regarder quand je revenais de l'école le soir, quoi. Franchement, c'était un truc de malade. Et ensuite, Inspecteur Gadget. Donc ça, c'est un dessin animé que je regardais de temps en temps, mais vraiment qui m'a marqué, puisque au début, il me faisait un peu peur avec ses bras comme ça, qui s'enlevait, sa tête qui se montait, un hélicoptère qui sortait de son chapeau. Au début, il faisait un peu flipper, j'avoue, le gars. Mais j'ai appris à l'apprécier et j'ai adoré le petit chien qu'il y avait dedans. Donc voilà, donc j'ai mis pas mal de dessins animés, mais vraiment je pouvais pas faire de sélection, c'était absolument impossible. Mes jeux favoris, donc moi c'était surtout des jeux de société. Donc j'ai mis le Trivial Poursuite. C'est un jeu que j'adore. J'avais la version Disney, donc j'adorais encore plus. J'y jouais avec ma famille, j'y jouais toute seule. Ça me dérangeait absolument pas, donc c'était vraiment le Trivial Poursuite. Et ensuite j'ai mis les Barbie parce que je suis une fille et j'adorais les Barbie. J'en avais je sais pas combien, j'avais une malle entière remplie de Barbie. Elles étaient trop belles. Je voulais absolument des Barbies avec des chaussures à talons, avec des jupes et tout. Voilà, j'avais 50 000 vêtements, je leur faisais des histoires, j'avais la maison de Barbie. Voilà, j'aimais les Barbies quoi. Troisième question, tes séries ou émissions favorites? Donc tout d'abord Buffy contre les vampires. C'est une série qui m'a passionnée toute mon enfance et mon adolescence. Et aujourd'hui, quand elle repasse sur Sister, eh bien, je continue à regarder, même si c'est des épisodes que je connais par cœur, que c'est vu et revu, ça me dérange pas, c'est une série que j'adore. Ensuite, Beverly Hills, donc ça c'est quelque chose que je regardais le samedi, ça passait surtout le samedi et je regardais avec ma grande sœur et on était complètement fans. Donna, Brandon et tout, à l'époque c'était des beaux gosses, on aimait trop ça, donc Beverly Hills à coup sûr. 7 à la maison aussi, j'aimais beaucoup, c'est une série qui m'a beaucoup passionnée. Et ensuite Lois et Clark, alors du coup j'ai noté le nom parce que je me souvenais pas exactement, donc c'est Lois et Clark, les aventures de Superman. Donc pour celles qui savent pas ce que c'est Smallville version années 90. Lois c'est celle qui joue aujourd'hui dans Desperate Housewives, je sais plus laquelle que c'est, mais elle est aussi timbrée dans Desperate Housewives qu'elle était dans Lois et Clark. Ça passait tous les soirs, je crois à 19h sur M6 et je ne loupais aucun épisode. Groupe favori, alors là je crois qu'on va tous avoir à peu près les mêmes. Et le premier qui m'a marqué, qui a marqué mon enfance et dont j'étais trop amoureuse, oui parce que même si je les connaissais pas, j'étais trop amoureuse d'eux, et bah c'était les 2 Big 3. J'étais amoureuse de Philippe.
Sérieux, il était pas trop beau. Ma soeur, elle était amoureuse de Franck le blond et j'avais une copine qui était amoureuse d'Adèle. J'en avais jusqu'à la petite culotte. Et ouais, quand on est jeune comme ça, on peut faire des conneries. Ça arrive. Après, Alliage, donc c'est aussi un groupe que j'aimais beaucoup. J'écoutais surtout avec ma soeur. C'est ma soeur surtout qui m'a fait découvrir parce que dans les années 90, j'étais quand même petite. Mais c'est des choses qui m'ont marqué et c'est des groupes que j'aimais à l'époque. Les Worlds Apart, alors ça aussi, je les écoutais avec ma soeur. C'est elle qui me les a fait découvrir et je les aimais beaucoup aussi. Et les Spice Girls, et oui, franchement c'était évident que je mette les Spice Girls. C'est normal quoi, c'est des groupes qui ont bercé notre enfance. La tendance mode la plus bizarre, l'erreur vestimentaire. Donc déjà, je dirais la même réponse que toutes, les fuseaux avec l'élastique sur le talon, là, pour éviter qu'il s'enlève. Ça, c'était horrible. Moi, j'en avais de toutes les couleurs, mais c'était horrible. J'en avais avec les petits chiens de Chippy, j'en avais vous savez, des fois, il y a des fonds d'écran Galaxy avec genre toutes les couleurs et tout. J'en avais des comme ça, j'en avais des matières coton, j'en avais des matières lycra. Et je peux vous dire que comme j'étais ronde à l'école, et bah ça m'allait pas du tout. On voyait carrément la trace de ma culotte et tout le monde se moquait de moi, c'était horrible. Ah ouais, et en plus de ça, ma mère, elle osait me mettre des pulls faits main en laine Disney avec une grosse tête genre d'Ariel ou mais les couleurs trop moches, genre bleu nuit avec Ariel, donc elle a les cheveux rouges et elle a la queue de poisson verte. Autant s'imaginer que c'était horrible, horrible. Je crois qu'en pull comme ça, j'avais la petite sirène, j'avais le roi lion, enfin. Aujourd'hui, c'est des choses que je mettrais pas et je me demande comment ma mère elle a pu nous habiller comme ça. Parce que moi j'ai eu le droit, mais ma grande soeur aussi elle y a eu le droit. C'était pas mal hein, quand même. Non, c'était horrible. Et franchement, je pouvais pas faire ce tag aussi sans mettre ça. La cagoule. Qui n'a pas supporté la cagoule quand on était petit? Des années 90, aujourd'hui ils en font des plus mignonnes, mais à l'époque c'était le gros truc en laine là qui te serrait comme ça, tu pouvais plus respirer. Et j'ai vu récemment sur les réseaux sociaux qu'on pouvait porter plainte contre nos parents parce qu'ils nous ont mis ces trucs immondes. Bon, il y avait une raison, je mettais des cagoules parce que quand j'étais petite je faisais beaucoup d'otite. Mais c'est pas une raison. Ou sinon aussi j'avais les chapeaux là, je sais plus comment ça s'appelle. En fait c'était un chapeau avec deux grosses écharpes là qui me cachaient bien les oreilles et que je pouvais accrocher autour du cou. Mais c'était moche. Genre j'avais de la moumoute autour là, genre moumoute de mouton avec un pompon là. Mais c'était hideux. Je me demande comment nos parents ils ont pu nous mettre ça quoi. Franchement c'était horrible. Ma collection, donc je collectionnais beaucoup les POG, j'avais les boîtes de Pringles en fait et je mettais tout dedans. J'avais les mini, le gros pour faire sauter tous les autres. Ouais, les POG, les Jojo aussi, c'était des toutes petites bêtes comme ça en plastique et pareil qu'on lançait et tout. Les billes, je collectionnais énormément les billes, j'adorais jouer à ça à l'école, c'était trop bien et surtout que moi je gagnais tout le temps donc je plumais tous mes copains et ils étaient trop dégoûtés. Et les cartes Pokémon, les albums, ils faisaient des albums où on mettait toutes les cartes dedans. J'ai énormément joué à ça quand j'étais à l'école, je les lançais, on les lançait dans la cour pour celui qui l'a balancé le plus loin, et ben il avait gagné la carte de l'autre. Et ça j'étais pas tout le temps forte, mais je sais que je gagnais pas mal de cartes quand même, mais j'en perdais et je perdais en général celles que j'adorais. On se les échangeait comme ça et tout et franchement c'était génial. Console de jeu plus jeu préféré. Donc ma console de jeu préférée, moi c'était la Game Boy Color. Et donc du coup les jeux que j'aimais avec la Game Boy Color c'était les Pokémon. J'avais toutes les cartouches, j'avais la cartouche bleue, la cartouche rouge, la cartouche jaune. Après ils avaient fait la dorée, la argentée. Je les avais toutes, j'en loupais pas une. Et ma mère elle était dégoûtée parce que ça coûtait hyper cher et elle voulait pas me les acheter. Mais moi comme une gamine quoi, je tapais des pieds jusqu'à ce que je l'aie. Et finalement je l'avais soit à mon anniversaire soit à Noël. Et j'ai également eu la PlayStation 1 mais la Pocket, donc elle était toute petite, elle était grande comme ça.
Et dessus j'adorais jouer à Croc, Crash Bandicoot et il y avait un jeu avec un dragon mais je me souviens plus le nom. Mais voilà, mes 3 jeux préférés sur la PlayStation c'était Croc. Donc Croc en fait c'était un petit dinosaure et il fallait libérer ses potes. En fait je te mettrai une petite photo pour que tu puisses voir comment il était. Crash Bandicoot, je pense que on connaît tout à peu près, mais c'est pareil, je mettrai des photos et tout pour qu'on puisse se situer. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, c'était un dragon et c'est pareil, sa famille avait été transformée en pierre et fallait aller de monde en monde pour que sa famille soit délivrée de la pierre. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était Dragon, mais je suis pas tout à fait sûre. Mon Disney préféré, donc là c'est pareil, j'ai absolument pas pu faire de sélection puisque déjà les Disney je les aime tous. Il n'y en a pas un que je n'aime pas. Mais si j'avais à choisir, donc c'est La Belle et la Bête. C'est mon dessin animé qui m'a fait rêver toute mon enfance. Pocahontas, j'ai adoré ce dessin animé. Je le regardais pas tout le temps, mais à chaque fois que je le regardais, j'étais toujours obligée de pleurer. Voilà, je suis très émotive, j'étais déjà très émotive quand j'étais petite. Mais Pocahontas, voilà, c'est le dessin animé, un des dessins animés que j'aimais beaucoup. Le Bossu de Notre-Dame aussi, j'ai beaucoup aimé. Aussi un dessin animé qui était triste pour moi, mais voilà, il fait partie de mes dessins animés préférés. Mulan, j'ai beaucoup aimé Mulan avec Mouchou, trop mignon. Tarzan. Chanteur ou chanteuse favorite, donc il y a eu Ricky Martin, un, dos, tres, nanana. J'ai dansé de fou sur ce mec. En plus, il était beau gosse, hein, faut se l'avouer, franchement, même encore aujourd'hui, je crois qu'il est pas mal beau gosse. Voilà, aux majorettes on dansait sur lui et tout, franchement c'était dément. Britney Spears et Hélène Ségara, j'ai beaucoup aimé cette chanteuse. À l'époque elle chantait pas beaucoup, c'était des musiques un peu bidons, mais voilà, quand on est petit on adore, on tombe un peu sous le charme des musiques et voilà, donc si je devais choisir 3 chanteurs ce serait ceux-là. Bonbons favoris, alors là j'en ai énormément. Donc d'abord les colliers de bonbons, les sucettes Loli, donc en fait c'est des sucettes avec en fait la matière de la sucette c'est de la poudre. Je mettrai des photos par là pour que tu puisses voir de quoi je parle, mais j'adorais ces sucettes là. Les rouleaux de bonbons Fizzy Rolls, donc c'est toujours en fait des bonbons la même matière. Les boules de coco, j'adore les boules de coco et encore j'adorais les boules de coco et encore aujourd'hui j'adore ça. Les fruits en plastique avec de la poudre à l'intérieur, c'était un peu acide et déjà à l'époque j'adorais les bonbons qui étaient acides. Les totoches, trop mignons. Et les pèses, donc les pèses vous savez c'était ce qu'on mettait, les petits bonbons qu'on mettait dans les... C'était un espèce d'objet comme ça et quand on ouvrait la tête et ben ça sortait un pèse. J'adorais ça, je les mangeais dans le tube, je les mettais dans le tube mais je pouvais aussi les manger à côté comme ça. Mon jeu à l'école, donc le chat, même si c'était tout le temps le moi le chat parce que vu que j'étais une boule, et ben j'arrivais pas à courir et tout le monde me disait chat, 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 ça me foutait les nerfs. Mais le chat, les billes, parce que bah, j'étais trop forte donc je pouvais jouer qu'aux billes. Livre favori. Donc quand j'étais petite, ma mère m'a inscrit à l'univers Disney de chez France Loisirs. Et donc du coup, à chaque fois qu'il y avait un nouveau Disney qui sortait, et ben elle m'achetait le livre. Et donc du coup, j'avais toute la collection des Disney. Donc j'avais le Roi Lion, la Petite Sirène et tout. Et tous les soirs, je pouvais en lire un, mais dans son intégralité. Ma mère, elle hallucinait. Je lisais aussi beaucoup Ratus Poche. En fait, moi j'ai appris à lire en CP avec le livre Ratus. Et donc du coup, ça m'a suivi toute mon enfance parce que c'était beaucoup plus facile pour moi de lire avec un livre que j'utilisais à l'école. Donc voilà, c'était un personnage, c'était un petit rat qui avait les oreilles complètement défoncées. Mais j'aimais bien ces histoires, c'était un casse-cou, il faisait n'importe quoi. Mais voilà, j'ai appris à lire avec Ratus et donc du coup ma mère m'a acheté les livres pour pouvoir continuer avec le même personnage. La marque de vêtements qui a fait fureur, donc j'en ai marqué plusieurs. Lacoste, j'avais beaucoup de personnes dans mon école qui mettaient des joggings Lacoste affreux. Moi j'en mettais pas parce que ma mère à l'époque, enfin, on n'avait pas les moyens de s'acheter ça. Mais moi j'ai mis Lacoste, Scott, vous rappelez Scott avec les bombers là, les gros manteaux là qui tenaient hyper chaud. Ils avaient
Alors je crois que les bombers, les vrais bombers de la marque Scott, ils n'avaient pas l'intérieur orange. Mais ma mère, elle nous en avait acheté des fakes et ils avaient l'intérieur orange. C'était hideux, hideux. Fila aussi, c'était une marque qui faisait fureur à l'époque. Et qui n'a pas connu la fameuse marque Kawaii? Vous savez, les vieux trucs en plastique là, couleur hideuse mais horrible. Et bah oui, j'y ai eu le droit aussi. Je comprends la douleur que tu peux avoir derrière ton écran. On a subi la mode du Kawaii. Et la dernière question, qu'est-ce que tu regardais en rentrant de l'école? Le midi, comme j'étais gardée par une nourrice, je regardais Midi les Zouzous. Et le soir, c'était les Minicums. Franchement, j'adorais les minicums, c'était trop bien. Les minicums, mais qui n'a pas regardé les minicums quand on était petit? Et d'ailleurs, quand j'ai appris qu'ils arrêtaient les minicums, j'étais trop dégoûtée. Je dis putain, mais ils vont faire quoi à la place? Les minicums, mais c'était trop bien, franchement. Et ils ont arrêté. Mais j'en garde un très très bon souvenir de ces petits bonhommes là, avec la belle blonde qui les faisait tous rêver. Et voilà. C'était trop génial, j'ai adoré les minicums. Donc voilà, j'arrête de blablater, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi en tout cas j'ai pris un plaisir fou à la tourner puisque c'est vraiment un tag qui concerne mon année de naissance. Et c'est que des souvenirs, c'est un tag qui fait replonger en enfance. Et rien qu'après avoir tourné cette vidéo, j'ai l'impression d'être une gamine, mais j'ai trop envie de regarder les minicums. C'était trop bien, donc voilà, donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et si toi tu l'as fait, bah n'hésite pas de me mettre le lien en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'aller voir tes vidéos. Sur ce, je te laisse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!